Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show, on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 22 mai 2026 qui a eu hier soir à Lexington, dans le Kentucky, dans la rue, dans la rue Parina, il me semble, ouais, c'est la rue Parina. Donc c'est parti pour le SmackDown, dans la rue Parina, à Lexington, dans le Kentucky, c'est parti. Donc là, la Cody Rhodes qui est présente pour SmackDown, Cody Rhodes qui est prêt. Tout comme Shinsuke Nakamura et Sosikoa avec Talatonga et Tamatonga. Donc Shinsuke Nakamura va affronter Talatonga ce soir à SmackDown. Ensuite, il y a le championnat Open Change pour le championnat féminin des États-Unis. Donc TVI Stratton va affronter un adversaire mystère ce soir à SmackDown. Donc, et ensuite, la Rhea Ripley qui va s'entrer, la championne féminine, le Rhea Ripley qui va s'entrer pour une pro évidemment, donc nous souhaite la bienvenue pour Friday Night Mommy. Donc là, il nous dit, donc là, l'ouverture de Rhea Ripley sur Friday Night Mommy. Donc là, il dit que ouais, je suis très énervé par les agissements de Jake Cargill et de son groupe la semaine dernière. Je me propose ensuite de mettre mon titre en jeu face à cette même Jake Cargill pour en finir une fois pour toutes à Clash en Italie. Et là, du coup, bah, qui arrive, bah, c'est Shouter, évidemment. Donc là, le message est envoyé à réarrêter à Jake Cargill. Donc, le message de réarrêter est envoyé à Jake Cargill pour Clash Italy. Du coup, il y a Charlotte Flair qui intervient pour faire une promo. Donc là, Charlotte Flair et Rhea Ripley qui règlent leur compte avec je préfère avec celui qui règle leur compte avec Rhea Ripley. Du coup, donc là, ils disent ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est à ce moment-là que Fatal Influence fait son apparition. Voilà, du coup, la Fatal Influence qui apparaît. Donc là, en cas, il y a pour moi continuer avec réalité Solon avec Charles Pierre avec Sabis. Du coup, bah, il y a Fatal Influence qui a interrompu. Du coup, bah, ils disent. Du coup, il y a Jessie Jane qui dit que. Jessie Jane dit que. Bon, ouais, il dit que. Ouais, Charlotte Réa avec Sabis se chamaillent alors que nous, on met en place notre plan de nomination, la division par équipe de l'UE. Et Shotker répond à cette invective, on va avoir besoin d'un match pour ce soir. Du coup, bah, il y aura un match ce soir entre Alex Abyss et Shorter ou Réalité. On verra bien, mais ce soir, il y aura un affrontement par équipe entre Alex Abyss, Shorter et ou Réalité contre Fatal Influence ce soir à SmackDown. Du coup, les commentateurs sont Red Barrett et Joe Tessitor. Du coup, voilà, ensuite, on a un segment quiz avec Sosikoa. Il dit que, ouais, chez le Kenneth Camara va payer au prix fort les conséquences de ses actes en affrontant Talatonga. Et du coup, il y a aussi qui s'interrompt, et du coup, bah, ah oui, du coup, il y a une interview de Sosikoa avec Talatonga et Tamatonga avec Katkei. Ouais, Tamatonga, donc là, sur ce gars qui ont fait son interview, là, il voit que Royskiz est là. Royskiz est là, et du coup, il dit que ouais, tu vois, c'est quoi, il a bienvenue dans mon match face à Gunther, hein, et tu vas te payer cher. Et ce c'est quoi s'en sort avec son jolie pirouette en disant que son intervention à la partie du match face à Gunther démontre que j'ai besoin qu'on assure mes. Que j'ai. Non, il dit que, Anga Sotsugo dit que mon intervention et la perte de ton match face à Gunther démontrent que j'ai besoin qu'on assure mes arrières. Voilà. Du coup, hop, voilà le segment avec Toroski et Sosikoa. Avec Talatanga et Tamatanga. Du coup, il y a Talatanga et du coup, il y a Talatanga qui peut s'entrer avec Sosikoa et MFT. Voilà, Sosikoa et Tamatonga qui vont l'entrer avec Talatanga
pour ce match, ah oui, bah du coup, avant, il y a encore assez mon quiz avec Sabis. Et Charlotte Flair, et Alex Sabis, il dit que, ouais, j'en ai marre de voir Charlotte Flair et Harry Play se chamailler. Alors, je vous propose que les deux dernières cités fassent équipe face à la Fatale Influence ce soir pour s'accorder et ainsi, enfin, être sur la même longueur d'onde. Du coup, voilà, bah, là, c'est mon quiz avec Alex Sabis et Charlotte Flair. Bon, là, Charlotte Flair, elle n'a pas trop le choix. Du coup, il y a Shinsuke Nakamura qui fait son entrée pour affronter Tala. Donc, le match commence. Et fallait victoire de Tala contre Shinsuke Nakamura. Et du coup, bah, en vrai, bah, la seule séquence qui allait faire son Summon Spike sur Shinsuke Nakamura, mais Tamatonga l'intercepte. Et du coup, Tamatonga en profite pour attaquer Shinsuke Nakamura. Et du coup, bah. Du coup, victoire de Tatonga contre Shinsuke Nakamura. Du coup, il y a Sosiko qui vient faire le câlin à Tamatonga après son attaque sur Shinsuke Nakamura. Du coup, ensuite Sosiko elle a porté un énième Summon Spike à Shinsuke Nakamura. Mais qui intervient? Si, Damien Priest intervient pour sauver Shinsuke Nakamura et bah, faire partir les MFT, bien entendu. Voilà, du coup, les MFT sont bons. Après, attention, Damien Priest. Du coup, le nouveau Damien Priest avec Cody Rhodes et Nick Aldis. Donc là, il dit que Gunther n'a pas toujours passé le contrat et Nick Aldis promet que je serai son adversaire et que je vais faire en sorte que l'Autrichien signe le contrat pour Clash Anytime. Donc voilà, si c'est mon coup, c'est avec Cody. Il va Séminé qui débarque. Et il dit que ouais, je vous propose prendre mon aide en te demandant des conseils concernant Gunther, car je connais très bien Cody Rose a gagné un peu irrité quand on est son nom, et refusait de s'amuser. Il dit que ouais, je n'ai rien pour s'amuser. Hein. Donc là, c'est mon coulisses avec Sami Zayn et Cody Rose. Avant que Sami Zayn continue son segment avec Nick Aldis en disant que Nick dit que ouais, j'ai rien pour toi, Sami Zayn. Quoi se plaindre de son traitement. Ok. Euh, et Samidian, il dit que, ouais, et pour Cody Rhodes, et que pour Cody Rhodes de Golden Boy, pour tout lui servi sur un bateau, et que moi je n'ai rien. Et c'est, Samidian qui continue de parler, car Cody Rhodes revient et propose un match pour ce soir. Du coup, il y aura un match ce soir entre Cody Rhodes et Sami Zayn. Donc voilà. Donc, Sami Zayn continue de parler Nick Aldis. Cody Rhodes qui revient, il propose à Sami Zayn un match ce soir à SmackDown dans le main event. Voilà. Cody Rhodes contre Sami Zayn dans le main event de SmackDown. Voilà, c'est officiel. Donc voilà, Cody Rhodes il dit clairement à Sami Zayn qu'il veut l'affronter ce soir à SmackDown. Du coup, il y a Tiffany Stratton qui fait son entrée pour son Open Challenge pour le championnat féminin des États-Unis. Et du coup, bah, encore nouveau segment de coulisses avec MFT. Donc là, et du coup, Tabatonga il dit c'est aussi quoi, ouais, je vais m'occuper de Calvin Priest pour la famille. Car sinon tout le monde va croire va me croire faible. Et si c'est aussi quoi, il dit que ouais, je vais m'en toucher un mot à Nick Aldis. Ok. Mhm. Du coup, bon, il y aura qui va porter TV Satan pour le championnat féminin de série, c'est Lash Legend. Lash Legend qui va s'entrer avec Nia Jax, il est force irrésistible. Du coup, ils font une promo, du coup, voilà, ils font une promo en disant que Lash Legend va affronter Tiffany Stratton pour le championnat euh, féminin des États-Unis. Du coup, les matchs commencent entre Tiffany Stratton et Lash Legend. Et elle fait quoi? Victoire! Ah oui, du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un moment donné, Chelsea qui vient de prendre des nouvelles de Tiffany Stratton, juste avant la pause. Et du coup,
La Chécérine qui vient distraire la Shejun. Voilà. Donc, du coup, la Shejun qui attaque Chécérine et du coup, bah, Chécérine est contente car Steven Stratton a conservé son titre aux États-Unis féminin après sa victoire contre la Shejun grâce à un tombé, à un roll-up, on va dire, un tombé rapide. Du coup, ma victoire de Steven Stratton qui conserve son titre aux États-Unis féminin après sa victoire contre la Shejun grâce à une sélection de chez Cyril. Du coup, à suivre, Trek Williams avec l'IHT. Du coup, ben, le c'est mon quiz avec Nicalis qui au départ il dit que ouais, faut s'occuper des problèmes d'électricité. Hein. L'assistant il dit que ouais, l'assistant il dit ouais, on a trouvé, donc ouais, on peut peut-être trouver ça, on peut peut-être trouver d'où ça venait, le problème d'électricité à Nickel 10. Et là, ils vont voir bah, là, Nicalis qui arrive. Dans la pièce où se trouve Donaldson, il est en train de bricoler. Du coup, là, Kelly se demande d'arrêter. Du coup, en cas Kelly il demande à Donaldson d'arrêter de bricoler. Et Donaldson il dit que ouais, je prépare quelque chose de grand. Et Kelly s'en ensuite de toucher une description, mais Donaldson interdit. Du coup, bah voilà. Nicalis, il veut que Donaldson arrête avec ses bêtises parce que là, il est en train de couper l'électricité du show. Ah, c'est écrit Donaldson. Du coup, bah. Du coup, bah voilà, bah. Donc, là, bah, Nicalis qui enferme dans la pièce, hein, tout seul. Après, forcément avec Donaldson. Du coup, nous voyons Antonio Cruz avec The Miz et Kid Wilson. Il dit, ouais, je vais mettre le milliard Axiom chez lui en Espagne, à Madrid. Et Axiom il dit que je vais m'occuper de jeter les ordures la semaine prochaine. Donc ouais, Axiom va affronter soit The Miz, soit Kate Wilson la semaine prochaine à SmackDown à Madrid, en Espagne, pour la tournée européenne. Du coup, voilà, l'interview quiz avec The Miz, Kate Wilson et Axiom et Nathan Fraser. Du coup, la Joey Williams fait son entrée, accompagné évidemment de Yashi. Du coup, Shrek, du coup, bah, Shrek Williams fait sa promo avec Yashi, du coup, mais qui va intervenir, bah, c'est Camille Rise. Camille Rise intervient pour interrompre la promo de Trick Williams et IHT. Du coup, Camille Rise fait sa promo, il dit que ouais, ce jour doit arriver, on doit s'affronter. Je dis que j'ai perdu mon titre des États-Unis à cause de Trick Williams. Et il a bien joué son coup. Et Camille il dit que ouais, j'ai toujours cru en Trick Williams. Et je demande une chance pour un match de championnat. Et du coup, l'IHT il dit que ouais, l'emploi du temps de Truck est très très chargé. Hein. Camelo se moque de Truck et Camelo de secrétaire. On a personne de l'IHT. Et Shogun c'est pour un mal et il remarque et il remet en place l'IHT. Il accepte le match simple face à Camelo Hayes tout de suite. Voilà, du coup, le match commence entre Camelo Hayes et Truck Williams. Donc voilà. Donc voilà, Chuck Williams a remporté Kamala Harris en un contrat, c'est parti. Et avec la victoire de Trick Williams contre Kamala Harris, grâce à l'intervention de Ricky Saints, évidemment. Voilà, Ricky Saints est intervenu dans ce match pour distraire Kamala Harris afin d'obtenir la victoire à Trick Williams. Donc voilà, donc, Ricky Saints est là pour distraire Kamala Harris pour faire la victoire à Chuck Williams. Du coup, Chuck Williams célèbre sa victoire avec l'IHT. Du coup, c'est évident qu'il n'est pas content, très énervé. Et donc là, il est en sous Gargano qui est toujours allongé en coulisses. Et c'est évident, il dit que ouais, j'ai toujours été là pour Cody Rose. Mais je suis vraiment déçu de voir son vrai visage aujourd'hui. Et donc, je termine en disant qu'à Gargano, en disant que ouais, je ne dois pas renier qui je suis et de ne pas changer. Voilà. Du coup, voilà, c'est mon quiz avec Sami Zayn et Johnny Gargano. Du coup, il y a Ricky Saints
Un Kamel West qui attaque le Ricky Sainz en coulisses, qui se fait interviewer par, Cathy Kelly. Voilà, de Cathy Kelly qui interviewe Ricky Sainz. Et Kamel West qui arrive pour attaquer Ricky Sainz par rapport à ses défaites contre Chuck Williams. Du coup, il y a Kamel West qui envoie un message et il dit ouais, tu dois te payer toutes tes affaires. Tu dois te payer toutes tes affaires. Voilà. Le message est envoyé à Kamel West à Ricky Sainz. Et du coup, Charles Flair fait son entrée avec Alex Abyss. Et aussi, Rhea Ripley fait son entrée. Car tous les deux, ils vont affronter Fatal Influence. Du coup, donc, du coup, c'était officiel. Rhea Ripley va défendre son titre féminin contre Jake Cargill à Clash in Italy. Voilà, c'est officiel. Du coup, il y a Fatal Influence qui peut l'entrer. Lady Raid et Fallon Henley avec Jessie Jane qui vont affronter Charles Flair et Rhea Ripley dans un match par équipe. Du coup, qui commence, c'est parti. Et avec la victoire de Rhea Ripley et Charles Flair contre Fallon Henley et Lady Raid. Donc, Charles Flair et Rhea Ripley remportent ce match. Un match par équipe, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai Karim Fab et Michi qui attaquent la Ripley sur le pied avec Sabis. Voilà, du coup, l'attaque de. Voilà, du coup, ils attaquent la Ripley sur le pied avec Sabis chez Karim, Bifab et Michin. Et du coup, j'ai Karim qui. Et puis la Rhea Ripley qui se défend et qui fait un coup de boule à chez Karim. Et du coup, il y a Jake qui fait un big boot à Rhea Ripley. Du coup, Jake il enchaîne avec son J sur Rhea Ripley. Du coup, le message est envoyé. Du coup, Jake Cargill bien affronter Rhea Ripley pour le titre féminin de l'UE à Clash in Italy dans une semaine. Du coup, il y a un coup, du coup, moi c'est en coulisses, une nouvelle interview en coulisses avec Kat Kelly qui demande à Cody Rhodes. Ouais, je peux avoir des commentaires avant ton match contre ton ami. Et Cody Rhodes dit que je reconnais plus trop son ami. Je vois à nouveau Sami Zayn. Zayn est condescendant. J'ai déjà été comme Zayn, mais je me suis regardé dans le miroir pour prendre mes responsabilités. Je vais faire réaliser la même chose à Zayn. Voilà. Du coup, on a quiz Cody Rose. Du coup, Damien Priest va affronter Solo Sikoa à suivre, à tout de suite, voilà. Damien Priest contre Solo Sikoa tout de suite à SmackDown. Mais avant, une interview en quiz avec Michin, Bifab et Jake Haggard qui font l'interview avec Kate Kelly. Donc là, je me suis dit que c'était pas un message, mais bien la vérité, on est l'équipe dominante de l'UE. Et à Saturday Night Main Event, on va le prouver encore. Et Bifab a dit ouais, on devait déjà avoir les titres, on devait déjà avoir les titres, voilà. Et du coup, il dit que tout le monde parle trop. À Clash in Italy, la chance ne sera pas derrière la replay. Tout le monde a appris la leçon de la dernière fois. Et la Michel Bifab qui a du coup, ouais, Damien Priest qui fait son entrée pour affronter Sikoa. Du coup, c'est Sikoa qui fait son entrée avec Talatonga et Tamatonga. Du coup, le match commence. Le match commence directement entre Damien Priest et Sikoa. Le match commence. Donc, du coup, il y a Damien Priest qui a attaqué directement Sikoa à l'extérieur du ring. Voilà. Ce qui directement Sikoa peut le mettre à l'extérieur du ring. Et du coup, à la fin du match, victoire de Sikoa contre Damien Priest. Et du coup, il y a MFT qui attaque Damien Priest à la fin du combat. Et du coup, là, on voit que Royce Keys intervient pour attaquer Talatonga et Tamatonga. Et du coup, il a fait expulser Talatonga du ring. Et du coup, donc, ouais, c'est la victoire de Sikoa. Ok, ouais. Donc voilà, Orski qui attaque Tamatonga et qui fait expulser Tamatonga du ring.
Du coup, bah, là, la Wesky qui veut se battre avec Soseko, mais Soseko refuse et se retire du ring pour rejoindre Tayatonga et Tamatonga. Et du coup, bah, il y a une tension entre Wesky et Damien Priest. Voilà, une tension entre Wesky et Damien Priest après bah, que Tayatonga s'est retiré. Du coup, voilà, c'est lancé ce soir dans le main event Cody Rhodes contre Sami Zayn en contre 1, du coup, dans le main event de SmackDown ce soir. Du coup, nouveau séance quiz, donc là, une promo par rapport à Paige et Brie Bella qui va affronter Lashley, John et Nia Jax demain soir, bah, ce soir à The Night Main Event. Du coup, nouveau segment quiz avec Chelsea Green et Blake Monroe. Et oui, Blake Monroe qui présente quiz avec Chelsea Green. Voilà. Pour un segment, Monroe se présente et Green se présente aussi. Voilà. Monroe dit que moi je vais préférer de ne pas l'avoir. Hein. Et Monroe il quitte et Green il comprend rien. Il y a Jack c'est lâché John débarque pour attaquer Green. Jack qui attaque Chelsea Green peut envoyer un message par rapport à leur distraction suite à la victoire de Tiffany Stratton un peu plus tard dans la soirée. Un peu plus tard dans la soirée, je veux dire. Du coup, il a Najax et Chelsea Green qui ont un message Najax et Chelsea Green qui ont un message à Chelsea Green, excusez-moi. Du coup, c'est parti pour le main event. Sami Zayn fait son entrée pour son match contre Cody Rhodes, mais avant, nouveau segment quiz avec Royce Keys et Damon Priest. Donc là, Royce Keys n'est pas content de Damon Priest, il le retrouve, voilà, du coup, Keys il dit que ouais, j'ai reçu l'appel de Priest, mon partenaire pour l'aider. Et Priest il dit que ouais, Keys, je mets le nez dans mes affaires. Et c'est moi qui le questionne, pour moi, Keys va être pour les petits. Alors même si mon partenaire l'appelle, je ne lui fais pas confiance. Et Keys il dit que c'est mon problème, je l'aurai. Tu l'auras, ou il l'aura, je sais pas. Du coup, voilà, Cody Rhodes qui fait son entrée, le champion quand c'est le cauchemar américain. Cody Rhodes qui fait son entrée pour son match dans Main Event contre Sami Zayn. Donc c'est parti, Sami Zayn contre Cody Rhodes, après ma victoire de Cody Rhodes contre Sami Zayn. Mais Gunther attaque directement Cody Rhodes à la fin du match. Parce que Gunther était présent aux abords de ring pour distraire Cody Rhodes. Euh, ça n'a pas fonctionné puisque Cody Rhodes a remporté son combat contre Sami Zayn. Du coup, il y a Cody Rhodes qui attaque Gunther. Voilà, Cody Rhodes qui attaque Gunther. Et du coup, bah, ensuite Gunther il réplique. Du coup, Gunther il va enchaîner avec son powerbomb sur Cody Rhodes. Du coup, Sami Zayn qui vient faire face à Gunther avec Cody Rhodes. Du coup, il y a Gunther qui appuie son slipper sur Cody Rhodes, sur le regard de Sami Zayn qui observe. Du coup, bah, Sami Zayn va se retirer du ring pour laisser Cody Rhodes s'endormir avec le Gunther. Voilà. Du coup, Sami Zayn s'en va. Il laisse Cody Rhodes sur le ring avec le Gunther. Voilà, Sami Zayn, donc c'est la dernière fois Cody Rhodes s'endormir dans le slipper de Gunther. Et la Gunther qui célèbre son attaque sur Cody Rhodes en prenant le titre de Cody Rhodes. Donc voilà, Gunther semble plus que bête que jamais à devenir le champion incontesté à chaque clash en Italie. Donc on verra si Gunther arrivera à battre Cody Rhodes à Clash in Italy dans une semaine. Ça pourrait être un combat super intéressant à ne pas rater. Gunther contre Cody Rhodes. Dimanche prochain à 20h heure française, oui, à 20h heure française. Donc du coup on fera la live à dimanche prochain à 19h30 sur ma chaîne YouTube aussi sur ma chaîne Twitch. Du coup voilà, donc voilà. Et du coup bah Gunther qui célèbre son attaque sur Cody Rhodes. Et voilà, Gunther il est plus que prêt à devenir champion incontesté de l'UE. Bon, voilà, du coup, ça fait les résultats de SmackDown. Oui, c'était court, ça a duré 24 minutes. Ça a duré 24 minutes, alors que normalement, ça a duré 30 minutes. Mais bon. Ça a duré 24 minutes, donc voilà. Hein. C'est vrai que c'est ça.
Même si ça a duré 3 heures, quand même, c'était un peu court, hein, pour résumer tout ça. Par rapport au dernier épisode de SmackDown. Ah, ouais, du coup, ouais, c'est bon. Bon, voilà, du coup, ça fait l'épisode de SmackDown du 22 mai 2026. Ok, ouais. Voilà. Du coup, ça fait l'épisode de SmackDown du 22 mai 2026 à Lexington, dans Kentucky, dans la RIP Arena. Du coup, surtout, on se retrouve plus tard pour la vidéo preview de Saturday Night Main Event qui aura lieu ce soir à 2h, heure française, 2h du matin, heure française, dans la nuit du 23 au 24 mai 2026 c'est où déjà? C'est dans le Minnesota, il me semble. Bref, bon. Du coup, donc là, je vais faire la vidéo preview de Saturday Night Main Event. Et du coup, demain soir, il y aura le résultat de. Demain, il y aura le résultat de Saturday Night Main Event. Du coup, sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée. À la prochaine.